et il n'y avait pas de sujet, personne n'avait posé de questions. Donc, du coup, je me dis, ben, les gens n'ont pas de préoccupations, ils n'ont pas de questions techniques à poser. Et pour qu'on puisse rester un peu dans le Zoom, il fallait trouver quelque chose. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui va intégrer l'équipe. Quand on discutait, je lui ai fait comprendre comme quoi le trading, c'est vrai, il va venir. Mais le plan caméléon ne va pas le rendre millionnaire parce que déjà, il vient avec un état d'esprit et un cerveau qui a été déjà corrompu et qu'il va falloir mettre l'accent sur ce cerveau-là avant de se focaliser sur la poursuite de l'argent. Un V2, toi, tu aimes bien des sujets comme ça, où on parle de psychologie. Ou peut-être que j'ai des carences au niveau de l'analyse technique, je sais pas, mais bon, je sais pas. Avec le plan caméléon, normalement, tu n'as pas besoin de trop d'analyse. Le plan Mais, caméléon, c'est le plan qui vient défier tout ce qui est analyse. C'est vrai, il est bien de savoir analyser si on est dans une tendance baissière pour tracer ses courbes et tout ça, mais le plan caméléon, tu n'es pas obligé de tracer tout ça. Donc, si jamais tu n'arrives pas à avancer, c'est que, soit tu appliques mal le plan caméléon, deux, tu n'as pas trop de temps, et trois, c'est le problème, le sujet dont on va parler aujourd'hui, notre cerveau, c'est-à-dire notre état d'esprit, la façon dont on vient dans le trading. honnêtement, avant de prendre une position, je vais toujours en D1, en 4 heures, en 1 heure. Oui. Voilà. Je vois toujours, je regarde toujours le truc de. Bon, peut-être que j'ai voulu trader en compte tendance. Mm-hmm. Voilà. Il faut éviter ça. Voilà, c'est peut-être ça aussi. J'ai voulu trader peut-être en compte tendance. Je me suis dit, là, il y a une belle bougie, ça va corriger un peu. Je vais essayer de prendre ce mouvement-là un peu et puis après, je ressors. Dans la Voilà. formation, je vous ai dit quoi? Lorsque vous êtes en train de repérer un caméléon sur une tendance baissière, on doit mettre l'accent sur quel type de caméléon? Sur les maîtresses qui nous disent de vendre. Comme ça nous évite de jouer contre le marché. Après, si tu as une bougie qui te dit qu'on renverse de tendance, on ne t'a pas dit de ne pas rentrer, tu rentres, mais cette fois-ci avec un petit risque. C'est-à-dire le levier, tu vas prendre un petit levier, comme ça, si jamais le caméléon vient à être défié, au moins ça n'a pas un impact significatif sur ton compte. C'est ça. Oui, oui, ça par contre, oui, je prends toujours un petit levier quand c'est comme ça. Oui, Voilà. ça, je respecte ça. Voilà. Ce vendredi, est-ce que tu as tradé? Vendredi, oui, j'ai tradé un peu sur le DAX. Voilà. Est-ce que tu as vendu sur le DAX, du coup? Oui, j'ai vendu sur le DAX. Pourquoi tu as vendu? Tu t'es basé sur quel type de maîtresse pour vendre ce vendredi? Sur la H4, il me semble. Exactement. H4, il n'y avait pas de signal en tant que tel. Les gens forcent des fois le plan caméléon. En H4, je ne voyais pas quelque chose. Même moi, j'étais en train de chercher en 5 minutes, en 30 minutes et en 1 heure. Quand un des snipers m'a envoyé un message de la mission, il m'a dit « Sniper !» Parce qu'ils étaient en train de vendre déjà. Je les avais fait rentrer de manière stratégique comme vendeur en fonction de la géopolitique. Et je cherchais maintenant à voir si je pouvais leur faire renforcer leur position en cherchant un caméléon à la baisse. Bref, le plan caméléon, à un moment donné, vous allez commencer par devenir des doyens du plan caméléon. Une fois que vous êtes doyen du plan caméléon, le marché ne va plus vous effrayer en fait. Parce que vous allez être tellement rassuré. Parce que c'est ça le truc. Les gens, ils prennent position et ils commencent à trembler après. Il faut éviter ça. Quand tu as un plan comme le plan caméléon, tu ne dois pas normalement trembler devant les marchés. Pour continuer, je vais vous poser juste une question. Quand on vient faire du trading, la plupart du temps, on est en contact avec quoi en permanence? C'est-à-dire, notre cerveau est focalisé sur quoi? Comme F8, tu es déjà là. Réponds, comme ça, au moins, on peut avancer. Quand on vient en trading,
Notre cerveau est orienté sur quoi? La plupart du temps. Même pas la plupart du temps, c'est tout le temps. Oui, mais sur l'argent, sur les gains ou les pertes qui se déroulent devant nous. Super. Sans être indiscret, tu as quel âge? Je viens d'avoir 45 ans, le 15 avril dernier. Super, 45 ans. Quand tu étais petit, tu as grandi, ton éducation, tes parents, tout ça, le système dans lequel on vit jusqu'à aujourd'hui, comment ils t'ont présenté l'argent? Bon. On va aller vite, comme la clé du monde. Sans l'argent, on ne peut rien faire. Mais l'obtention de l'argent, comment est-ce qu'on t'a formaté pour ça? Avoir de l'argent, est-ce que tu dois souffrir ou tu ne dois pas souffrir? Selon ce que nous avons reçu dans toute notre programmation. Ben, tu dois souffrir. On a toujours en tête l'image qu'il faut travailler dur pour gagner son argent. C'est pas que tu as en tête, c'est ce que la société et même ton éducation sont obligés. On a cette image quand je dis cette image, je veux dire c'est l'image que la société nous donne en fait. Tout à fait. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Durant tout ton parcours, tu te promènes avec un cerveau qui a été paramétré et programmé pour voir l'argent comme quelque chose qu'on doit obtenir de manière difficile, c'est-à-dire avec difficulté, avec souffrance. C'est-à-dire, il faut faire ça. Transpirer avant d'avoir de l'argent. Et ce sont des choses que peut-être que même si notre conscience pense que c'est possible d'avoir de l'argent de manière zen, sans sacrifier sa santé, notre subconscient a eu le temps d'accepter ces paroles-là pendant que tu étais jeune et a pris le temps de programmer un logiciel qui fonctionne en fonction de ce qu'on t'a dit et en fonction de ce que nous avons reçu dans la société, c'est-à-dire souffrir pour avoir de l'argent, se sacrifier. Voici pourquoi cet ami-là qui fait sécurité sacrifie sa santé pour pouvoir avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est normal. C'est le chemin à suivre pour gagner de l'argent. Maintenant, quelqu'un qui a grandi, c'est-à-dire dans une société où le paramétrage, où la programmation a été comme ce que je suis en train de vous expliquer, et vous débarquez un jour avec un système qui lui permet d'avoir de l'argent sans transpirer. Ça devient nouveau et son subconscient rejette ce processus. Pourquoi? On vient avec un cerveau qui a été paramétré durant toute notre vie comme quoi il faut transpirer pour avoir de l'argent. Et là, on se retrouve face à quelque chose qui est aussi simple. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu quelque chose, un truc dans le monde d'aujourd'hui où tu peux avoir de l'argent plus facile que le trading. Parce que si le marché ne monte pas, il descend. Je répète encore, un idiot qui vient dans le trading, il ferme ses yeux, il clique sur un bouton, il a 50% de chance déjà de gagner de l'argent ou de perdre de l'argent. Le subconscient s'est servi de tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu et a programmé un logiciel qui est en vous et c'est ce logiciel qui s'exécute dans votre vie. Mais quand on parle de la psychologie du trading, sans parler des choses dont je suis en train de vous parler, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est comme si tu courais plus vite que le vieillard qui connaît l'itinéraire. Et je pense que chacun doit aller chercher dans son subconscient des informations comme celle-là. Concentrez-vous et regardez un peu comment on vous a programmé. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Que l'argent, c'est quelque chose de mauvais. Et du coup, on a grandi dans une société où on nous a fait savoir que même avoir beaucoup d'argent, c'est pas bien. Vous imaginez? C'est-à-dire, l'argent dont tout le monde court pour, si toi tu l'as en abondance, c'est pas bien. Comment tu peux dire ça à quelqu'un? Et aujourd'hui, les gens se retrouvent avec des plafonds financiers très restreints,
Dès qu'il dépasse un peu la somme, hop, le subconscient lui dit non, 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 il y a un problème. Il mobilise des ressources pour pouvoir te tirer vers le bas parce que où tu t'en vas là, c'est pas ça le programme qui a été conçu pour toi. Le programme qui a été conçu pour toi, c'est que tu es quelqu'un dans votre famille, il n'y a jamais eu de médecin. Et tu avais accepté ça à l'époque quand on t'a dit ça quand tu étais petit. Eh bien, le subconscient a fait le programme autour de cette impossibilité de devenir médecin. Donc, le jour où tu fais un concours et que tu t'approches de ce but-là, le subconscient va organiser, va mobiliser des ressources pour pouvoir te tirer vers le bas pour ne pas que tu deviennes médecin. Pourquoi? Eh bien, parce que dans votre famille, il n'y a jamais eu de médecin et tu l'avais accepté. Généralement, ce sont des paroles qu'on répète plusieurs fois autour de nous qui constituent 90% de ce programme. Et c'est pour ça que je vous dis, les gens qui nous programment mal, c'est des gens qui sont proches de nous, qui nous aiment. C'est-à-dire tes parents, ton meilleur ami. Tu veux te lancer dans un business, il te dit, ah non, 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 moi, je ne te conseille pas parce que le voisin a essayé ce business et il a échoué. Et voilà, toi, tu finis par abandonner réellement. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas capable de tout. Limitation. Le subconscient prend cette acceptation des conseils des autres que tu as accepté, c'est-à-dire que tu es incapable de mettre la différence. Et il fait le programme autour de ça. Et tu vas voir quelques années, c'est ce programme qui va être exécuté de manière automatique. Tout ce qui est exécuté de manière automatique est un pouvoir. Le subconscient, c'est lui qui détient notre pouvoir. Je vais prendre un exemple simple quand vous commencez à conduire une voiture. Quand vous partez à l'auto-école, on vous met sur le volant et vous voilà très présent, très concentré à regarder le volant, les pédales, la boîte de vitesse et tout ça. Vous vous dites, attends, je vais devoir manipuler tout ça. Vous êtes conscient et vous êtes connecté. Ça veut dire que là, vous êtes en phase d'apprentissage. C'est-à-dire, en ce moment-là, si on vous donne un téléphone, on dit conduisez et passez un appel, vous allez trouver que c'est très difficile parce que votre conscience est à 100% connectée sur la manipulation que vous devez effectuer pour que la voiture puisse avancer. Mais regardez-vous au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Vous êtes au téléphone et puis vous êtes au volant, pardon, et vous êtes au téléphone. Vous êtes au volant, quelqu'un vous tend un sandwich, vous mangez et vous conduisez. Vous êtes au volant et vous pensez à vos problèmes. Vous êtes au volant et vous essayez de planifier déjà le futur. Ça veut dire que vous n'êtes même pas dans la voiture, mais vous conduisez. Mais votre conscience peut se promener maintenant. Pourquoi? Parce que la conscience a eu le temps d'apprendre une compétence et de la transférer dans le subconscient qui est la partie autonome qui peut vous permettre de mettre la différence. Tout ce que vous apprenez, il faut l'apprendre de telle sorte à pouvoir le transférer dans le subconscient. Quand vous répétez une chose, vous répétez 2 fois, 3 fois, 4 fois, le subconscient récupère cette compétence et elle devient maintenant la compétence inconsciente. C'est-à-dire, vous ne savez pas que vous savez. Quand vous arrivez à ce stade-là, c'est le top. Le plan caméléon, vous pouvez faire en sorte qu'il puisse se loger dans le subconscient. Je n'appelle même pas ça reprogrammer son cerveau. C'est pirater son subconscient pour qu'il puisse nous obéir. Il faut pirater le subconscient. Alors, je vais voir des choses sur Internet comme, oui, il faut faire la méditation, il faut avoir un bon mindset, il faut faire la visualisation, il faut faire ceci, cela. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Je vais vous poser une question. Quand vous allez dans un supermarché pour acheter un super appareil, si vous voulez maîtriser bien la manipulation de cet appareil, les fonctionnalités, vous vous référez à quoi? Toujours Sniper F08.
tu te réfères à quoi pour pouvoir bien maîtriser l'appareil que tu viens d'acheter? La notice. Bien, très bien, la notice. Maintenant, l'être humain étant une technologie aussi sophistiquée, combien d'entre nous avions la notice de cette technologie?